les amis, je suis de retour avec une nouvelle vidéo que j'avais envie de vous faire depuis très longtemps. Donc on va préparer ensemble le layer cake au chocolat et vous allez voir et constater qu'il n'y a rien de compliqué. Donc si vous voulez vous faire plaisir à vos enfants, suivez-moi. Pour commencer, on va avoir besoin d'un moule de 20 cm de diamètre, de 150 g de sucre, 150 g de farine, extrait de vanille ou un sachet de vanille, avec 18 g de cacao en poudre de bonne qualité, 8 g de levure chimique, pincée de sel et 5 œufs. Dans un saladier, on va tamiser la farine, la levure chimique et le cacao. Et dans un second saladier, on va faire battre le sucre, les œufs, l'extrait de vanille, à peu près 2 cuillères à café d'extrait de vanille et la petite pincée de sel. Donc on va battre le tout jusqu'à ce que ça double le volume. Maintenant, je commence à beurrer le moule et par la suite je vais le chemiser ou bien chemiser juste le fond avec du papier cuisson afin de faciliter le démoulage. Je signale aussi que ce moule-là, ou bien le moule que j'ai utilisé, c'est un PME en aluminium, spécial wedding cake ou pièce montée. Il est de 20 cm de diamètre et 7 de hauteur. J'ai déjà préchauffé le four à 180 degrés. Là maintenant, je vais commencer à incorporer les ingrédients secs dans la préparation œufs-sucre à vitesse moyenne.
Là, je verse la pâte dans le moule et je vais l'enfournir pour 1 heure. Je retourne la génoise sur une grille et je la laisse refroidir. Pour la ganache, j'aurai besoin d'un demi-litre de crème liquide avec 200 g de chocolat qui contient 72% de cacao. Il doit être un chocolat de bonne qualité, mais vraiment vérifier, il doit avoir 72% de cacao. Et 2 petites cuillères à café d'extrait de café. Si le chocolat il ne contient pas ce pourcentage là, on va pas réussir notre ganache. Donc là je mets le tout au bain-marie et par la suite je mélange bien le tout jusqu'à consistance lisse. Et au final, je place ma ganache au frigidaire pendant 24 heures pour que la crème durcisse. Pour la mousse au chocolat, j'aurai besoin d'une boîte de 125 g de poudre au chocolat avec un verre de lait. Donc ça reste facultatif parce que vous pouvez juste doubler la quantité de ganache qu'on a préparé tout à l'heure. Mais moi en fait le but c'est de changer un peu à la fois de changer de texture et aussi de goût. Voilà, mélanger entre chocolat au lait, chocolat noir et aussi le goût du café. Bon, si vous doublez juste la ganache, ça vous évitera d'aller chercher cette poudre dans les grandes surfaces. Et une fois terminé, je vais mettre la mousse au frigidaire pour 24 heures également. Je rappelle encore une fois que j'ai doublé la recette de ma génoise afin d'avoir un layer cake volumineux. Et pour couper ma génoise, je vais commencer à faire quelques petits repères à l'aide des cure-dents, comme vous voyez là sur la vidéo. Et à ce moment-là, je vais pouvoir faire passer ma ficelle. Donc la ficelle et les cure-dents vont me permettre d'avoir 2 parties équitables de cake, sans aucune imperfection, vous allez le voir vous-même. Bon voilà. Bon, c'est une étape qui reste quand même assez difficile, mais en suivant vraiment cette méthode-là, je pense que ça ne peut que fonctionner.
Voilà, donc c'est coupé en deux, sans aucune imperfection, et on passe au montage. Tout d'abord, j'imbibe bien ma génoise avec du sirop à base du café, du sucre et de l'eau. Je fais sortir ma ganache et la mousse au chocolat du frigidaire. Je les ai laissés reposer 24 heures au frigidaire. Donc là, je vais les faire battre et je continue. Donc là, je vais déposer ma crème. En premier, je fais un cercle de ma ganache au chocolat et j'insère par la suite la mousse au chocolat. Après, pour la mousse, ça reste au choix. Vous pouvez en fait ne pas la préparer, doubler juste la quantité de ganache lors de la préparation et l'utiliser uniquement. Mais moi, j'aime bien changer de goût, un peu de café, un peu de chocolat noir, chocolat au lait. Là j'insère ou bien je mets des noix. Et pour les noix également, c'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Vous pouvez bien mettre du chocolat, praliné, caramel, mais vraiment tout ce que vous désirez avoir sur votre gâteau, quoi. Et voilà, le montage du layer est fait. Donc on va pouvoir appliquer et recouvrir notre gâteau de ganache. Donc on va faire une bonne couche de ganache. Et puis on va utiliser bien évidemment un lisseur afin de bien lisser notre gâteau. Suivez-moi. C'est une étape qui nécessite vraiment de la patience. Donc si vous êtes patient ou patiente, vous allez réussir, voire même exceller dans votre gâteau. Pour la partie décoration, vraiment, je vous laisse faire appel à votre créativité. Donc, chacun a son goût. Je ne vais pas m'y imposer. Mais pour moi, en fait, sur la vidéo, vous allez voir que j'ai commencé à déposer d'abord de la vermicelle mélangée avec de la poudre dorée. Comme ça, j'aurai un effet flashy, un effet doré sur mon gâteau au chocolat pour faire en fait des reliefs.
Après, voilà, donc j'ai utilisé des petits bonbons comme ça, qui sont aussi dorés. Donc ça reste un goût, ça reste un choix personnel. Vous pouvez décorer votre gâteau comme bon vous semble. Et voilà. Bon, ça, si vous voulez avoir une idée, ça c'est juste du sucre glace mélangé avec 2 petites cuillères d'eau et aussi de la poudre dorée, de la poudre alimentaire bien évidemment. Et comme ça pour donner cet effet doré sur le gâteau et c'est tout. À la place, vous pouvez mettre du chocolat fondu avec de la crème liquide. Ça donne aussi une décoration qui est magnifique. Et vous laissez toujours les petites gouttes qui coulent des bords du gâteau. Voilà, je fais lisser la surface. Comme vous voyez, vous pouvez faire la même chose en fait pour du chocolat fondu. L'essentiel, c'est de laisser couler les gouttes sur les bords. Et pour ma décoration personnelle, donc je vais finir par déposer du Kinder Bueno, du Ferrero Rocher, des Kit Kat et d'autres biscuits. Et voilà, le résultat final de notre layer cake. J'espère que ça vous a plu déjà et que vous allez faire plaisir aux bouches sucrées de votre entourage. Donc je vous dis bonne dégustation et à la prochaine. Si vous avez aimé ma recette, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin d'avoir les prochaines vidéos.